Shana Tova, Erev Tov. Merci de votre accueil, merci d'être là. Comment c'était la pluie? Comment c'était? Mes amis, on me demande tous les jours. On me demande tous les jours. Tous les jours, on m'écrit ou des appels. Rabbanit, comment fait-on cette année pour arriver à Rosh Hashanah? J'ai peur de Rosh Hashanah. Comment va-t-on prier à Rosh Hashanah? Comment faire pour réussir à être comme il faut, bien aligné et dans l'état habituel de Rosh Hashanah? L'objet de mon cours ce soir, des sanglots du 7 octobre aux sanglots de Rosh Hashanah, l'objet de mon cours va être ce passage délicat mais faisable bien sûr, des pleurs vers des autres pleurs. Alors, je ne vous promets pas de ne pas pleurer, forcément, mais c'est des pleurs de tfila, donc c'est des bons pleurs. Et je commencerai par vous dire, qui a dit que ce Rosh Hashanah, il ne fallait pas que l'on soit bouleversé? Et si, justement, la volonté d'Hachem, c'est que nous arrivions, ce Rosh Hashanah, en étant déjà dans un état important d'inquiétude pour le front nord, pour tous nos frères et sœurs en Israël, pour tous les déplacés, bien sûr en premier pour nos otages. Ce cours Bezrat Hashem ramènera nos otages à la maison et tous nos soldats en bonne santé, Bezrat Hashem. Oui, peut-être qu'il faut que ce Rosh Hashanah, on arrive troublé, pleurant, affligé. Peut-être qu'Hachem attend justement cette affliction. Alors, Shabbat qui arrive, le dernier Shabbat de l'année, est le Shabbat Nitzavim. C'est toujours la paracha qui est lue juste avant Rosh Hashanah. Et cette paracha donc de Nitzavim signifie debout. Moshe s'adresse au Bnei Israël et leur dit: vous êtes debout. Et j'ai découvert, pas plus tard que ce matin, un midrash qui m'a bouleversée sur ce thème-là, du fait d'être debout. Alors bien sûr, debout, ça veut dire que la volonté d'Hachem pour son peuple, c'est que chaque année, on atteigne un peu plus une hauteur spirituelle. J'explique toujours qu'on arrête de grandir à 18 ans, mais on n'arrête jamais de grandir au niveau de notre intériorité. Donc bien sûr, c'est ce rendez-vous annuel dans lequel on est invité à être toujours plus, à créer cette version améliorée de nous-mêmes. Nitzavim, c'est aussi autre chose, nous dit le Midrash. Abîmé par la pluie. Et si tu demandes, dit le Midrash, Mipnema hagoyim nitraivu kliya ve'anu kayamim. Et si tu te demandes comment ça se fait que les nations du monde, toutes ont disparu, les unes après les autres. Toutes les grandes civilisations n'existent plus. La Rome antique, la Grèce antique, la Perse, etc., et la Babylonie. Toutes les civilisations sont appelées à s'éteindre. Comment se fait-il que nous, demande le Midrash, nous sommes encore là? Ça les énerve d'ailleurs. Ou le fi shebesha'a shebaou aléen isurim. Je vais expliquer pourquoi, dit le Midrash. C'est parce que quand ils ont des difficultés, quand ils ont des épreuves, les nations du monde, ils s'énervent et ils n'appellent pas le nom d'Hachem. Juste, ils sont en révolte. Comme il est écrit, Shfor Hamatra al-Goïm, c'est le passouk qu'on dit tous à Pessah quand on ouvre la porte et qu'on dit Hachem. Voilà, sur tous ceux qui te haïssent, sur tous les ennemis d'Israël. Envoie ta colère sur les ennemis d'Israël. Mais Israël, continue le Midrash, quand les épreuves viennent chez eux, Hem nichnaim, ils se courbent, ou mitpalelim, et ils prient. C'est pourquoi Dieu dit, Akadosh Baruch Hu dit, bien que toutes ces malédictions et ces difficultés qu'on a lues la semaine dernière leur arrivent, Hen ma'amidot etrem, elles vous donnent de la hauteur, elles vous donnent de la prestance. Comme il est écrit dans Dvarim, et c'est ce qu'a dit Moshe à Israël,
Écoutez bien ce mot. Afalpi she'aisurin halalu bain alechem. Bien que ces épreuves vous arrivent, le 7 octobre, yesh lachem amida. Vous êtes debout. Malgré toutes les difficultés, et on en a eu et on en a connu, vous êtes debout. Regardez-vous, mesdames. Regardez-vous. Là, vous êtes assises, mais vous êtes debout. Dans la posture, vous êtes ô combien debout. C'est pourquoi il est écrit dans la paracha Atem nitzavim hayom kulchem. Vous vous tenez debout aujourd'hui. C'est Moshe qui dit, en allusion, sachez que vous, le peuple d'Israël, contrairement à toutes les nations du monde, qui, quand elles sont éprouvées, elles envoient tout balader, et il n'y a pas de Dieu, et il n'y a plus rien, et il y a le hasard, et c'est tout, vous, immédiatement, vous acceptez la difficulté, vous vous tournez vers le ciel, vous priez, et c'est la raison pour laquelle vous serez toujours debout. Vous savez, je me suis fait un petit peu cette réflexion. Est-ce qu'il existe un autre pays, parmi tous les pays qui ont participé au JO, est-ce qu'il y a un autre pays qu'Israël qui a plus de médailles paralympiques que olympiques? Qu'est-ce que ça signifie? Un pays, une nation, qui a davantage de médailles quand le corps est abîmé. Mais c'est que notre nation, elle sait faire avec la douleur. Elle sait être résiliente, elle sait accepter la douleur, ne pas se révolter contre elle et trouver le maximum de ressources dans l'existant. Nous sommes une nation paralympique, malgré nous. Et on va comprendre comment nous sommes debout après le 7 octobre et nous serons au rendez-vous de ce Rosh Hashanah. Alors on va découvrir ce mécanisme-là. Ce mécanisme qui a permis à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, à ceux qui ont fui l'Inquisition, à ceux qui ont fui l'Allemagne nazie, à tous ceux qui se sont battus cette année à Gaza. On va se poser la question, comment ils font? Quelle est cette force-là qui les fait tenir? Alors c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah nous dit le texte de la Torah. Il ne nous dit pas que c'est un jour de jugement. Le texte de la Torah nous dit que Rosh Hashanah est un Yom Teruah. C'est une journée de sonnerie. C'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Le premier jour du 7e mois sera un jour de sonnerie pour vous. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Demande la Gemara. Une sonnerie de tambour, de flûte, de quoi? Il n'y a pas de précision. Et la Gemara va expliquer que le premier jour du mois de Tishri, c'est le jour anniversaire de la création de l'homme, de Adam. Adam est recréé, donc nous sommes tous et toutes recréés. Et comment sommes-nous recréés? Eh bien, en passant, dit le texte dans la Mishnah Rosh Hashanah, en passant devant Akadosh Baruch Hu, Kivnei Maron. C'est quoi Kivnei Maron? C'est quoi cette terminologie étrange? 3 explications, comme un troupeau qui est compté par le berger, comme des soldats qui marchent un à un, à la queue leu-leu, ou comme une personne qui marche sur une ligne de crête, tout seul. Le point commun de ces 3 explications, sache que tu passes devant Hachem tout seul. Tout seul, pourquoi? Pourquoi c'est important que je sache que je suis seul devant Hachem? Eh bien, seul, ça veut dire authentique. Ça veut dire important. Seul, c'est aussi le soin qu'accorde un parent à son enfant quand il décide. Vous savez, quand les enfants sont un peu agités, on conseille aux parents, prenez une sortie avec lui tout seul. Papa, maman et l'enfant. Papa et l'enfant. Un moment de qualité. Et donc, nous passons devant Hachem, chacun, tout seul. Tout seul pour dire cette importance de chaque personne, mais aussi pour renvoyer l'homme vers son authenticité. Vous savez, tout au long de nos journées, du quotidien, eh bien, on a toutes sortes de masques que l'on porte, et c'est normal. Un masque au travail, un masque avec des amis, un autre avec la belle famille, un autre avec nos enfants.
Nous sommes plein de personnes à la fois. Et des fois, à force de courir et à force d'être plein de personnes à la fois, eh bien c'est important d'avoir un moment authentique, où on se pose juste la question de « je suis qui ?» Là, tout de suite, maintenant, quand je suis tout seul, quand je fais taire tous les bruits de la vie, quand je suis seul devant mon Créateur, dans un rendez-vous annuel intime, seul devant Dieu, donc aussi sans prétexte. Je ne peux pas dire c'est à cause de ceci ou c'est à cause de cela. Je ne peux pas dire que tu comprends avec la belle famille que j'ai eue, tiens, super exemple. Ou tu comprends avec les difficultés financières que j'ai eues. Ou non, je suis seule sans contexte, seule devant Akadosh Baruch Hu. Et quand je suis seule, c'est une chance qui m'est donnée. Et bien à ce moment-là, je me rencontre. Et c'est vrai. C'est quand la dernière fois que je me suis rencontrée? C'est quand la dernière fois que je me suis vraiment posé des questions sur mes choix personnels, intimes? Ce que moi je veux vraiment, pas ce que la société veut pour moi. Pas ce qu'il est de bon ton de faire. Ce que moi je veux. Rosh Hashanah, nous sommes recréés tout seuls, d'abord pour cette raison. Et à ce moment-là, quand on a cette lucidité, cette clarté, cette clairvoyance, eh bien on est aussi capable d'assumer peut-être des parties un peu plus obscures. Alors certes, le jour de Rosh Hashanah, c'est une journée qui est entièrement tirée vers le futur, vers l'avenir, dans lequel j'ai des ambitions de grandeur. Il ne faut surtout pas que je sois écrasée par une culpabilité, non, une ambition de grandeur. Et en même temps, une lucidité sur ce que je suis, sur mon niveau actuel. Un moment dans lequel, encore une fois, je ne vais pas dire c'est à cause ou c'est à cause. Vous savez à quoi ça me fait penser? Quand on essaye d'aider nos enfants au collège, même au primaire, collège, lycée, où ils ont une petite altercation avec leur prof. Et que le prof leur reprend, donne-moi ton carnet de correspondance. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu as... Et non, mais monsieur, c'est pas moi. Alors les enfants, vous aussi, rassurez-moi. Je lui ai dit, c'est pas moi, pas du tout. Mais c'est injuste, mais c'est... Un conseil. Dis-lui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, excusez-moi, monsieur. Fais l'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand ils font cette expérience? Il se passe quoi? S'ils disent, mais non, c'est à cause, qu'est-ce qui se passe? Le prof va redoubler d'énervement. Si on vient et qu'on dit, c'est bon, tout va bien. Si, Baruch Hashem, si on vient et que, si l'élève vient et dit, monsieur, excusez-moi, effectivement, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est terminé, c'est plié. Ça leur prend souvent du temps aux enfants de comprendre cette subtilité. Devant Akadosh Baruch Hu, on arrive tel que nous sommes. Le premier, dit le Midrash, le premier qui a su faire ça d'une façon parfaite, c'était qui? Réhouven. Réhouven, dit le Midrash, est le premier Baal Teshuvah. Réhouven, on se souvient quand il a voulu sauver son frère Yosef, il a écrit Vayashov Réhouven. Réhouven était de retour de quoi? D'une Teshuvah. Quelle Teshuvah? Il était en train de faire Teshuvah parce qu'il avait déplacé la couche de son père. Et le Midrash dit c'est le premier à avoir fait Teshuvah. Ah bon? Adam n'a pas fait Teshuvah? Caïn n'a pas fait Teshuvah? Non. Adam a fait Teshuvah, mais il a dit à Hachem, quand Hachem l'a appelé, il lui a dit oh, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que... Réponse d'Adam. C'est elle? C'est pas moi, c'est elle. Ça vous semble connu? C'est ta faute, c'est pas de ma faute. Caïn aussi. Caïn a dit je suis pas le gardien de mon frère. Qui est le premier qui dit c'est moi? C'est moi. C'est moi qui ai abîmé. Vous savez pourquoi c'est génial de dire c'est moi qui ai abîmé? Parce qu'immédiatement après tu peux dire c'est moi qui suis capable de réparer. Je suis aux commandes. Je suis dans la maîtrise de ma vie. Je ne subis pas ma vie. Je la gère. Je l'oriente. Alors, c'est d'abord, en premier lieu pendant le shofar, ce moment d'authenticité. Moi, tel que je suis.
Une petite histoire qui me revient, que j'ai entendue de Rav Ashkenazi, et donc je ne me souviens plus des noms, il cite les noms. Elle est bouleversante, cette histoire. Il raconte qu'un ami qui vit en Israël et qui est un homme d'affaires, qui voyage beaucoup à l'étranger, avait l'habitude de toujours être de retour plus que 24 heures avant Shabbat, parce qu'il avait comme habitude de ne jamais passer un Shabbat à l'extérieur de chez lui. Donc il avait toujours ses avions le jeudi. Et cette personne, cette fois-là, il y a un concours de circonstances le jeudi qui fait que 2 aéroports de suite sont fermés et qui se retrouve coincé jeudi à Amsterdam, veille le Shabbat, c'est Yom Kippour, comme cette année. Il peut tenter de prendre une connexion, mais c'est Yom Kippour, Shabbat et Yom Kippour. Il en est malade, il décide de rester à Amsterdam pour Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la Sina d'Amsterdam et il dit « J'y suis allé peut-être juste pour entendre à la fin de Kippour l'histoire que m'a raconté le Shaliach Tzibour. » Le Shaliach Tzibour, l'officiant, à la fin de Kippour, l'a invité à venir casser à la maison. Il lui a dit, tu sais, plus jamais, il a félicité sur ses chants si beaux, si touchants. Il lui dit, tu sais, la fois où j'ai le mieux chanté de ma vie, et je n'ai jamais chanté d'une façon aussi authentique de ma vie, c'était l'année dernière. L'année dernière, voilà ce qui m'arrive, dit le Shaliach Tzibour. C'est la fin, c'est l'année Ila, tout le monde part, on a sonné le chauffard, ça y est, on est pressé, on rentre à la maison, on va manger. Les fidèles partent, et lui, c'est le gabaï aussi, donc il range les livres, il éteint les lumières, et il s'apprête à sortir, et au moment où il est en train de ranger, arrive un monsieur. Cet homme arrive, et il dit, bon, c'est bien la synagogue, oui, c'est la synagogue, oui, mais où sont tous les fidèles? Ils sont partis. Comment ça, ils sont partis? C'est Kippour ce soir. Il dit, écoutez, j'ai vu dans le calendrier qu'aujourd'hui il y avait écrit Kippour, donc ce soir. Il s'est trompé d'un jour. L'officiant est désolé de lui expliquer que c'est passé Kippour et l'homme fond en larmes. Il dit, écoutez, j'y connais rien moi, au judaïsme. Je sais juste que je suis juif et que mon père sur son lit de mort m'a demandé de lui jurer que j'irai toujours à la prière qui s'appelle Kol Nidré. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ça fait des années que je viens à la prière de Kol Nidré. C'est ça, ma vie juive. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. J'ai enfreint ce que mon père voulait. Faites-moi Kol Nidré. L'officiant le regarde, c'est plus le moment de Kol Nidré, mais il pleure tellement. Bon, allez, il n'est plus à sa près au niveau de l'estomac. Il se met, la synagogue est vide. Cet homme est là, assis tout seul. Il prend son livre de prière. Et l'officiant, avec le public d'une personne, à la sortie du Kippour, entame et entonne son plus beau Kol Nidré. Et il raconte que même si Kippour c'est intense, et même si Kippour c'est pour lui, quand on est officiant, il faut que la voix tienne, il faut que ça plaise, il y a un public. Et quand il y a un public, il y a un masque. Et voilà qu'à la fin de Kippour, il chante un Kol Nidré avec aucun masque. Et il raconte, ça me valait le coup d'être officiant toute ma vie pour vivre ce Kol Nidré à la sortie de Kippour. C'est ça, être seul. Être seul, c'est ces moments-là. C'est des moments uniques. C'est des moments spéciaux. C'est des moments où on peut s'évaluer. On essaye de répondre à la question Ayeka, où es-tu? Que Hachem dit dans l'univers ce jour-là. Et c'est pas seulement le fait de passer seul. C'est le fait de passer seul avec des larmes. Pourquoi des larmes? La Gemara pose la question. Ok, on passe Kivne Maron, on avance. Donc on est un par un, moment d'authenticité, de vérité. On est recréé comme Adam qui a été créé. Comment Adam a été créé? Seul. Tous les animaux ont été créés par père, masculin, féminin. Adam est créé seul. Je suis seul. Une vraie rencontre avec moi-même. Mais Yom Teruah veut dire un jour de sonnerie. Demande la Gemara, c'est quoi? Il faut faire quoi? Du tam-tam?
Et la Gemara cite des versets et dit non, teroua, ça veut dire un son qui est dépouillé de mots. C'est de l'air, c'est un souffle. Pourquoi? Parce que les mots réduisent ta parole. Tu es beaucoup plus que la somme de tes mots. Tu es une neshama infinie. Et donc tu dois retourner à ce premier souffle qui est le tien. Et ce souffle qui est le tien, quand tu te le réappropries, quand tu te rencontres vraiment, tu pleures. Et c'est des larmes très spéciales. C'est les larmes, dit la Gemara, d'une maman, dit-elle, qui pleure car elle est inquiète pour son enfant. Et l'exemple de la Gemara, c'est que teroua, c'est une yevava, un sanglot. Vate yavev em simcha, Sisra, Sisra. La maman de Sisra s'est mise à sangloter en regardant par la fenêtre. Une parfaite inconnue. Son fils, un rachat, un général, un Nasrallah. Voilà. La mère d'un rachat, dit la Gemara, a pleuré inquiète que son fils ne revient pas. C'est normal, il avait un beeper. Qu'est-ce que tu veux? Et de ce sanglot-là, tu apprends le son du chauffard. Et la Gemara commence à poser plein de questions. Et ça va vous expliquer les sons qu'on entend. C'est quoi un sanglot? Un sanglot d'une maman. Et volontairement, la Gemara prend l'exemple d'une maman lambda. Une maman qui a peur pour son enfant. Et c'est quoi ce sanglot? Est-ce que ce sanglot c'est ouh, ou bien est-ce que c'est ouh, 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 ouh? La Gemara dit il y a deux façons de sangloter. Et les deux, c'est une façon vraie de sangloter. Donc tu sais quoi, on va faire les deux sons. La tequilla, tout, et tout. Dans les deux cas, tu dois être en train de pleurer. Comme qui? Comme une maman inquiète pour son enfant. Pourquoi la Gemara? Pourquoi tu dis pas comme un papa inquiet? Pourquoi tu dis pas comme une sœur inquiète pour son ami ou sa sœur? Pourquoi tu donnes pas 1000 autres exemples? Il y en a des occasions de pleurer. Pourquoi tu choisis l'exemple de la maman qui pleure pour son enfant? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans cet exemple-là? Et c'est là que les sanglots de notre Rosh Hashanah vont s'inspirer des sanglots du 7 octobre et des sanglots depuis le 7 octobre de toutes les mamans. En fait, une maman qui pleure, inquiète pour son enfant, c'est un pleur qui est différent de tous les autres pleurs. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais prendre l'exemple très connu des larmes du postpartum. Ça vous parle? Tu t'es arrangé, tu es à la clinique, tu as pris bien sûr ton maquillage avec toi, tu as ton bébé que tu adores et que tu attendais depuis si longtemps dans tes bras, et il y a la fameuse visite de ta belle-maman. Mais c'est bon, t'es canon, t'as ta chemise de nuit canon, ton maquillage canon, tu t'es arrangé, et elle vient, et machin, et puis à un moment le bébé il a un peu mal, et en fait il se passe rien, et elle a rien dit, et toi non plus. Et tout d'un coup tu te mets à pleurer. Et t'es comme ça, et t'es désolée, et tu veux surtout pas qu'elle commence à imaginer je ne sais quoi, et elle s'inquiète, ça va, tout va bien, j'appelle l'infirmière, non. Et toi t'es en train de dire, mais quoi, elle a jamais accouché, comment ça se fait qu'elle comprend pas, pourquoi? Et je pleure, non, je suis très contente, mais je pleure. Et là, mais t'es perdu, tu sais pas ce que t'as. Toi-même, tu sais pas ce que t'as, parce que t'es hyper contente, t'as aucune raison rationnelle de pleurer, et tu ne peux pas ne pas pleurer. Vous savez ce que c'est que ces larmes? Elles sont très spirituelles, ces larmes. Je vais vous expliquer en 2 mots le postpartum. Un corps, ça vous parle, je vois. Un corps, non mais juste les belles-mères, faut pas venir à ce moment-là, à la clinique, faut éviter. Un corps et 2 âmes. Les 2 corps sont liés, il y a un cordon ombilical, c'est un corps et 2 neshamot.
Et ton corps a fait de la place à cette neshama. Il s'est réduit pour faire exister, émerger la vie. C'est la définition du corps de la femme. Et quand l'enfant est né, et c'est la chose que tu voulais le plus au monde, bien sûr, avoir ton bébé d'amour dans tes bras, tu ressens, malgré toi, et avec tout le bonheur, un vide irréductible à l'intérieur de toi. Comme un creux énorme. Et rationnellement, quand tu réfléchis, tu dis, mais je voulais, une fin de 9e mois, j'allais déborder, c'est bon, stop. Il fallait qu'il sorte, merci mon Dieu. Tout va bien, je suis en bonne santé, il est en bonne santé, c'est top. Pourquoi je pleure? Ne te pose plus la question. Tu pleures parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. C'est tout. C'est comme ça qu'Hachem nous a programmés. Et c'est pour ça que ce sont nos larmes qui sont les larmes de Rosh Hashanah. Tout Rosh Hashanah, toute la prière de Rosh Hashanah s'articule autour des pleurs d'une maman pour son enfant. Ima Sarah, Ha'oked ve'anekad ve'amizbeach. Les sonneries du chauffard sont autour de cette chanson. Ima Sarah qui s'inquiète parce que les malachim viennent lui dire attention, attention, ton fils, il est parti avec Avraham et il n'y a pas de sacrifice. Où est le sacrifice? Je crois que ton fils. Ima Rachel, Kol Berama Nishma, Rachel qui pleure pour ses enfants. Elle est aussi dans la tefila. Ima Chana qui pleure pour avoir un bébé qui va donner naissance au prophète Samuel. Toute notre tefila et les sonneries du chauffard s'articulent autour de ces larmes des mamans juives. Pourquoi? On reprend. Tu dois être seul devant Hachem. Pourquoi seul? Une rencontre vraie, authentique avec moi-même. Oui, mais c'est vrai, tu m'as dit que c'est le moment où Adam a été créé, il était créé seul. Mais attends. Si je me rappelle bien l'histoire d'Adam, il ne va pas rester longtemps seul. Il va faire le tour zoologique du jardin d'Éden. Il va dire, ils sont sympas tous ces animaux, mais pas top en termes de compagnie. Je préférais quelque chose qui me ressemble davantage. L'hippopotame, non. La girafe, bof. Il va dire l'otov. Hachem dira l'otov et yot à Adam levado. C'est pas bon d'être seul. Je t'ai volontairement créé seul pour que tu vives le malaise absolu de la solitude, que tu te tournes vers moi et que tu comprennes que ta mission dans le monde, c'est une mission singulière et personnelle dans l'économie d'un monde global. Tu dois apporter ta pierre à l'édifice, mais l'édifice te dépasse. L'édifice, c'est beaucoup plus que toi. Parce que si ce n'était que toi, tu serais autosuffisant, tu te prendrais pour un Dieu sur terre. Et il ne faut pas que tu te prennes pour un Dieu sur terre. Il faut que tu sois manquant. Il faut que tu vives un creux. Il faut que tu vives un vide. Il faut que tu aies besoin des autres. Il faut que tu sentes que les autres t'apportent quelque chose d'irréductible et que tu apportes aux autres quelque chose d'irréductible. Alors je veux que tu sois l'évade, seul dans le malaise de la solitude. Parce que si tu vis le malaise de la solitude, tu vas te tourner vers tous ceux qui sont autour de toi et tu comprendras qu'ils t'apportent quelque chose d'extraordinaire dont tu as besoin et que personne d'autre peut t'apporter. Et aussi tu te rendras compte que toi tu leur apportes quelque chose qui est unique. Et du coup, dans la grande histoire de l'humanité, tu vas pouvoir t'intégrer, apporter ta touche. Et donc vous comprenez qu'il y a une double articulation dans ce sentiment de passer seul devant Hachem. Je suis seul parce que j'ai une mission unique à accomplir, parce que Akadosh Baruch Hu veut que je me rencontre avec moi-même. Mais attention, n'en reste pas là. Reste pas que avec toi-même. Va vite apporter ce que tu as apporté à la totalité de l'humanité. Et c'est pour ça que l'on va prendre l'exemple des mamans. Parce qu'une maman, elle sait se faire petite pour faire exister ses enfants. Elle sait se réduire, elle sait se rétracter, elle sait accepter toutes sortes de difficultés
pour faire émerger la vie. Et c'est exactement ça qu'on te demande. À ce moment-là, devant Hachem, tu dois être à la fois plein et creux. Plein, parce qu'Hachem t'a créé, te recrée, et que tu n'es pas remplaçable. Tu dois faire ta mission. Mais creux aussi, parce que on a besoin de tout le monde, et tu ne peux pas prendre toute la place. Il faut que ton ego se réduise aussi. Et à nous de trouver la juste mesure. Savoir être consistant, et en même temps comprendre que je suis en train de prier, pas pour moi, pour toute l'humanité. Je ne vais pas venir avec mes petites requêtes personnelles. Je vais venir en priant pour le shalom dans le monde, pour la paix, pour qu'il y ait de l'abondance dans le monde. On va avoir des prières qui sont très, très globales. Et c'est pour ça qu'on va, à ce moment-là, appeler Ima Sarah, juste avant la sonnerie du chauffard. Ima Sarah est au rendez-vous. Et il y a ce chant bouleversant. Le chant d'une maman qui tremble de peur pour ses enfants. Cette année, il n'y a pas une Ima Sarah. Il y a 700 Ima Sarah. Il y a 700, plus de 700 mamans depuis le 7 octobre qui, au moment du chant Ha'oked ve'ane'ekad, pourront lever les yeux au ciel et dire Hachem, je t'ai donné mon fils pour sauver le peuple d'Israël. Et comme disait Myriam Pérez l'année dernière, on l'a fait venir, elle raconte qu'à chaque année, quand elle est assise pendant la prière de Rosh Hashanah et qu'on chante Ima Sarah, elle lève les yeux au ciel et elle dit Ima Sarah, t'en as donné un, moi je t'en ai donné 2. Et Ima Myriam Pérez est capable de tenir devant des foules et de raconter ce que c'est que ces sanglots. Les sanglots de quelqu'un qui se rapetisse. Mais pas juste pour se rapetisser, pour qu'existe le Klal Israël. Je voudrais qu'on entende, je ne sais pas si vous connaissez la traduction de ce chant. On va faire une mini pause, juste pour que vous entendiez les mots. Ouais, les mots de ce chant-là. Je vais vous les traduire. Je vais vous traduire les mots. Amar le Sarah ki chamoudech Yitzhak. Il a dit à Sarah que son chéri Yitzhak, Gadal, a grandi et n'a pas encore suffisamment appris à servir Hachem. Je vais aller et je vais lui enseigner comment servir Dieu. Elle a répondu, Sarah, va, Adon, mon maître, aval al tirhak, mais ne t'éloigne pas. Il a répondu, Avram répond à Sarah, Yehi libech be'el boteach, que ton cœur soit avec Hachem, en qui tu peux faire confiance. Hechin atse ola, il a préparé les bûches de la ola. Et il a posé Yitzhak dessus. Vous comprenez bien que nous sommes dans l'insensé, c'est contraire à tout ce que Dieu nous demande. Chez nous, ça n'existe pas le sacrifice humain. Tout cela pour nous dire jusqu'où peut-on aller au niveau de notre émouna. La émouna, c'est justement quand il n'y a plus de rationnel. Il n'y a aucune rationalité. Continuons. Dehors, il faisait jour, mais dans ses yeux, il faisait nuit. Et énormément de larmes coulent sur ses joues. Aïn bemar bocha velev sameach. Ses yeux pleurent amèrement, les yeux de Avram, et son cœur est heureux. Et puis Yitzhak se tourne vers son papa quand il comprend ce qui va se passer. Et à ce moment-là, Yitzhak s'inquiète pour Ima Sarah. Sichou le imi, racontez à ma maman, qui se sonna pana, que sa joie est partie.
Haben asher yalda letishim shana, le fils qu'elle a eu à 90 ans, était sur le feu et sur la Ma'achelet. Anna, je t'en prie, je te demande, Avakesh la Menachem, je t'en supplie, console maman. Tsarli lehem, j'ai mal pour ma maman. Tifke vetitiapeach. Elle va pleurer, elle va sangloter. Oked ve'anekad ve'amizbeach. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid laro. C'est ça les paroles de la chanson, hein, on ne savait pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la traduire. C'est juste l'histoire et c'est tellement poétique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda Ibn Abbas. Au XIIe siècle, il a écrit ce texte. Et on raconte qu'il a écrit ce texte quand il est né à Fès. Et il est allé rencontrer son fils à Mossoul et à Bagdad, quand il a appris que son fils se convertissait à l'islam. Et après cette rencontre, il a écrit ce texte, en réalisant le sacrifice. Alors c'est un texte qui est toujours aussi malheureusement contemporain. Ima Sarah, Ima Rachel, on a dit Ima Chana qui inspire notre prière absolue. Est-ce qu'il y a une plus belle prière que celle de Chana? C'est elle qui nous enseigne à prier. Pourquoi? Parce que c'est la prière absolue de ce que nous sommes en train d'expliquer, de quelqu'un qui réduit son espace pour faire exister. C'est quoi la prière de Rosh Hashanah? Comment prie-t-on à Rosh Hashanah comme Chana, comme Ima Chana? C'est quoi la prière au bout de 19 ans de stérilité qui est entendue par Hachem? Donne-moi pour que je donne. Donne-moi un enfant. C'est pas pour moi. C'est pour qu'il serve le peuple d'Israël. Et je voudrais vous dire que quand on lit Ima Chana dans le livre de Samuel et qu'on est bouleversé de la grandeur de cette femme qui a un enfant au bout de 19 ans et qui l'amène chez Élie à Cohen et qui amène ce petit bout de chou pour devenir le prophète d'Israël et servir dans le Mishkan, je dis mais comment t'as tellement de force? Comment tu fais ça, Hana? Mais garde-le, mais cache-le. Et en réalité, on se dit c'est des femmes incroyables. La génération que nous vivons aujourd'hui, je tiens à vous parler de ça, parce qu'on habite encore en Galoute et que je voudrais que vous ressentiez un petit peu de l'énergie qui se passe en Israël. La génération des mamans juives d'aujourd'hui, c'est une génération qui est à la hauteur de Ima Chana. Elles reçoivent des enfants et elles disent Hachem, je te le confie. Il va protéger son peuple. Et qu'ils reviennent tous en bonne santé. Alors, je vais peut-être vous lire aussi les mots de Ima Hadass Levinstern, qui va elle aussi nous aider à passer à des sanglots fertiles. Ce sont des sanglots fertiles, des sanglots qui nous permettent de nous introduire dans la grande histoire du Ham Israël, à ne pas vivre notre judaïsme et notre Torah de notre côté, avec égoïsme. Ima Hadass est une maman de 6 enfants, le bébé a 10 mois. C'est une femme que j'espère, c'est un projet, Aura, si tu veux on le fait ensemble, je veux l'amener en France et je veux qu'elle vous inspire, qu'elle nous inspire. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent avec Ima Hadass. Son mari part à Simchat Torah et il tombera au combat pendant Hanouka. Et voilà, j'ai écrit, c'était trop fort, le hesped qu'elle a écrit sur son mari, le lendemain ou le jour de son décès. Je vous lis un petit passage, en espérant réussir à le lire. J'aurais tellement préféré une autre fin. J'aurais voulu que tu rentres à la maison et qu'on continue notre vie avec nos 6 enfants qui sont tellement mignons et avec le quotidien et avec le manque de place à la maison. Quand on s'est mariés, on s'est dit qu'on voulait ouvrir une maison en plus pour Hachem. Un lieu qui est
entièrement construit sur les bases de sa volonté, qui est accomplie. Et maintenant, je suis seule pour gérer cet endroit. Mais je te promets que non seulement on ne va pas réduire notre force, mais on va l'augmenter. Quand tu es parti après Simchat Torah, tu as porté ton uniforme. Et avant que tu partes, je t'ai amené vers notre bibliothèque de livres. Et je t'ai montré les livres et je t'ai dit, regarde comme ils sont jaloux de toi. Maïmonide, Nachmanide, le prix Tzadik, le Ritva. Ils rêveraient être à ta place. Tu peux faire aujourd'hui ce que eux, pendant 2000 ans, auraient rêvé faire. Porter un uniforme, une âme, une arme, une grande âme, et aller te battre pour le pays dans lequel on est retourné, dans lequel nous sommes souverains. Il y a encore du chemin avant la Géoula. Elle n'est pas terminée, mais nous vivons ici tous les jours de façon miraculeuse le miracle de la renaissance d'Israël sur sa terre. Oui, on a le cœur brisé, mais c'est parce que nous avons un cœur. Et jamais nos ennemis réussiront. Jamais. Parce que eux, ils sont le mal et nous sommes le bien, et à la fin, c'est le bien qui gagne. Pourquoi ils nous tuent? Parce que notre peuple a crié au pied du Sinaï, il y a 3500 ans, Lo tirtsar, tu ne tueras point. Durant la Shoah, dit-elle, un jour de Simchat Torah, le rabbi de Klausenburg revenait vers son baraquement et un capot le jette au sol dans la boue, le frappe et lui hurle. « Alors, rabbi, tu continues de chanter « Nous sommes le peuple élu » ? Tu es élu ? Tu continues de dire « Ata bechartanu » ? Tu nous as choisis ? Regarde à quoi tu ressembles. Il se tourne, il dit « Je continue ». Mais maintenant avec plus de conviction. Heureusement qu'Hachem nous a choisis. Sinon, je risquerais de te ressembler. Et si je dois choisir un côté, alors je choisis le bon côté. Je prends juste un petit bout. La douleur est infinie, mais la reconnaissance aussi. Je remercie Hachem de t'avoir connu, que tu m'aies épousée et qu'on ait été enceinte de 6 enfants. Je vous bénis, mes enfants, de pouvoir trouver à l'intérieur de vous le bout de papa que vous portez, le bout d'Elisha, de l'utiliser pour en faire du bien dans le monde. Hachem entend la prière des orphelins. Tournez-vous vers lui, il vous consolera toujours. Merci Elisha pour notre couple, pour les merveilleux cadeaux que tu m'as laissés. Je prie pour que toute femme ait un mari qui l'aime comme tu m'as aimé. Tous les soirs, que ça vous inspire, on partait se coucher en se disant « Merci, merci Hachem pour la vie si belle qu'il nous a donnée, merci de m'avoir épousée. » Et tu me répondais « Merci à toi de m'avoir épousée. » Voilà les mamans du peuple d'Israël d'aujourd'hui. Vous tapez son nom sur Internet, vous verrez tous les documentaires en ce moment qui sortent. Et dans le dernier, qui a quelques jours, où elle raconte son quotidien maintenant de maman avec ses 6 enfants, elle raconte comment elle est arrêtée à un feu rouge. Elle conduit ses enfants, et c'est le feu rouge, et elle se met à sangloter. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et elle est perdue dans ses larmes, et sa fille, qui doit avoir 11 ou 12 ans à côté d'elle, lui dit « Maman, c'est vert, roule ». Et elle dit « C'est ma phrase ». Depuis, c'est ma phrase. « Maman, c'est vert, roule ». Ça, c'est notre peuple. Notre peuple est Nitzavim. Il a cette hauteur-là. Il a cette grandeur. Oui, mais après vous avoir lu ce texte, j'ai envie de dire, à quel prix? À quel prix? Combien de larmes? Combien on a pleuré? Combien on pleure? Combien on va pleurer à Rosh Hashanah? Et je vous rassure, si je fais ce cours, c'est pour que vous pleuriez à Rosh Hashanah. C'est mon objectif. Que ce soit clair. Envoyez-moi des messages à la fin de Rosh Hashanah, objectif atteint. Bravo.
quel prix? Alors je voudrais vous transmettre une dernière idée. Une dernière idée qui, moi, me bouleverse profondément. La paracha qu'on lit est la paracha de la Teshuvah. On parle de la Teshuvah d'Israël, mais pas seulement. On a tous envie, en tout cas on a tous cette pensée, on va pleurer, on va prier, on est très inquiet, très. Et on regarde en haut et on lui dit quand même, stop. Et le texte de la Torah cette semaine répond à cette question. Veshavta ad Hashem Elokecha, tu feras teshuvah, tu retourneras vers Hashem, tu obéiras à sa voix, tout ce que je te recommande, toi et tes enfants de tout ton cœur. Ok, jusque-là ça va, on parle de la teshuvah d'Israël. Regardez la suite. Veshav Hashem Elokecha et shvutra. Veshav, même si on n'est pas hébraïsant, Veshav Hashem Elokecha. Hashem, ton Dieu, il n'y a pas écrit Veheshiv, te ramènera. Comme la traduction voudrait le dire. Hashem te ramènera en Israël. Non, il y a écrit Veshav, Hashem reviendra. Moi, je ne peux pas le dire. Mais je vais le dire au nom de Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan. Lui, il peut le dire, il ose le dire. Il dit comme ça. Veshav, Hashem reviendra, Kiviachol. Si l'on peut dire, Hashem fera teshuvah pour toute cette souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem, c'est la perfection. Hashem, c'est la justice. C'est nous qui faisons teshuvah. Comment est-ce que la Torah peut s'exprimer comme ça? Kiviachol. Une teshuvah de Dieu. Regardez ce que dit Rabbi Nachman. On voit ici la miséricorde d'Hachem. En cela qu'il a fixé Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, Berosh Chodesh. Tiens, mais c'est vrai, c'est le premier jour du mois, c'est donc Rosh Chodesh. En quoi c'est bien que Rosh Hashanah tombe Rosh Chodesh? Parce que Er Hainu Merimim Panenu, comment est-ce qu'on aurait pu lever notre visage et demander une kapara, un pardon? En fait, il a fixé le jour du jugement à Rosh Chodesh parce que lui, ce jour-là, c'est le jour, le Rosh Chodesh, où il demande pardon. Comment? Hachem demande pardon? Oui. Quand on lit dans le livre de Bamidbar tous les sacrifices qu'on amenait au temple chaque jour de fête, dont le jour de Rosh Chodesh, tout d'un coup, une bizarrerie. Dieu dit, au Seir Izim et un bouc, vous amènerez Echad, les Khatat. Khatat, c'est quoi? Un chet. Pour une faute, la Hachem. Pour Hachem. Quoi? Le jour de Rosh Chodesh, on amène un sacrifice, pas pour une faute que nous faisons, qui viachol, comme si on peut se permettre de dire que lui fait. De quelle faute on parle? Ok, connectez-vous à moi, je sais que c'est long. Écoutez cette idée, elle est incroyable. Rosh Chodesh, c'est le jour où la nouvelle lune se renouvelle. Or, il y a un midrash bien connu qui nous raconte l'histoire de la création du soleil et de la lune. Dans Bereshit, les enfants nous racontent ça en général quand on arrive à la paracha de Bereshit, que Dieu a créé les deux grands luminaires, et le passouk d'après, il y a écrit le grand luminaire et le petit luminaire. Et là, ton petit Dugan, il arrive à la maison, il dit « Maman, la lune, elle n'était pas contente, et elle a dit à Hachem, comment est-ce qu'on peut être deux avec une seule couronne ?» Vous connaissez ce midrash? De la lune qui s'adresse à Dieu, qui lui dit « C'est pas possible, une couronne pour deux rois. En d'autres termes, on ne peut pas être deux PDG. » Elle a raison. Vous imaginez une société où il y a deux PDG. Il n'y a aucune... Deux PDG. Mais qui décide quoi? Qui fait quoi? À moins qu'on ait des boulots différents. Qu'on se parte. Deux PDG, c'est ingérable.
Donc il y a le soleil qui émet sa lumière, il y a la lune qui réceptionne la lumière, mais qui était à la même taille que le soleil. Elle vient voir Dieu, elle lui dit, une couronne, deux bosses, pas possible. Tu as raison, répond Dieu. Va et réduis-toi. Double réduction. Première réduction, elle est plus petite que le soleil. Deuxième réduction, tous les mois elle va se réduire, jusqu'à s'effacer complètement à Rosh-Chodesh, puis réapparaître. La lune se tourne vers Dieu et dit « Je dis quelque chose de sensé et tu me demandes de me réduire ?» Alors Dieu essaye de la calmer et il lui dit « Tu sais quoi, tu éclaireras le jour et la nuit, alors que le soleil va éclairer que le jour. » « À quoi ça sert une bougie en pleine journée ?» répond-elle. Intelligente la lune. T'es en train de me dire que non, j'ai de la valeur, ben personne ne me voit. Je suis invisible, dit la lune. Tu sais quoi, t'auras plein d'étoiles. En quoi ça m'aide? Est-ce que je suis plus visible? On voit les étoiles, c'est pas moi qu'on voit, je suis pas reconnue dans ce que je fais. Tu sais quoi, tu vas t'appeler Katan, petit. Mais c'est pas grave. Plus c'est petit, plus c'est mignon, vous connaissez? Vous savez d'où ça vient? Il y a David, le roi David qu'on appelle David à Katan, et il va lui citer plusieurs personnes qui s'appellent Katan, mais qui sont très grands. Il y a des gens qui s'appellent petits, mais qui sont immenses. Elle ne se calme pas. Alors Dieu dit, en fait, t'as raison. Haviu kapara alay, amenez un pardon pour moi, donc un sacrifice, parce que j'ai été obligée de réduire la lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc Rosh Chodesh, c'est le jour où Dieu dit « Sorry, sorry, il y a de l'injustice. Sorry pour vos larmes. Désolé la lune. » Qu'est-ce qu'elle représente la lune? Dans nos textes, deux choses. La femme et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui reçoit la lumière d'Hachem et la reflète vers les nations du monde, et la femme qui reçoit et qui donne et produit. Et la femme que nous sommes peut, et il est légitime qu'elle dise à Hachem, Hachem, tu sais bien que je suis sur tous les fronts, tu le sais, tu sais que je suis en coulisses dans chaque décision, que je m'occupe des bobos, que je m'occupe d'aller, de ramener, de cuisiner, d'être là, d'être présente. Ministre de l'Intérieur, ministre de l'Extérieur, je prépare, je console, je gère, je prie, et je me sens pas reconnue. Je me sens pas reconnue. J'ai l'impression d'être toujours l'ombre. J'ai l'impression de faire, d'agir, d'être partout à la fois et de me soucier de tout et de tout le monde, mais c'est toujours en coulisses. Je ne serai jamais sur le devant de la scène. Et un beau jour, les enfants jeunes adultes se tournent vers papa et disent « Oh, papa, c'était trop bien !» Ils regardent les albums photos. Oh là là, comment c'était bien quand tu nous amenais au ski chaque hiver et qu'on dévalait les pentes et que... Allô? Vous rentriez, il y avait de la soupe, je m'occupais de tout le monde, j'étais là moi aussi. Exactement. J'ai entendu. La grande souffrance de la réduction de la lune ou de la réduction du peuple d'Israël qui entend tous les jours sur France Info qu'il est génocidaire. Aïmat, vous n'avez pas trouvé un autre mot pour nous toucher. Pas possible. De devoir être réduit. Et Hachem nous répond. Et c'est d'une profondeur absolue, mesdames. Et il nous dit, j'ai créé ce monde de cette façon. Ne crois pas qu'il y a de l'égalité. Ce n'est pas un monde démocrate. Il y a des rôles, il y a des fonctions. En tant que femme, tu remplis ta fonction. Et oui, tu te sentiras réduite. Tu te sentiras en coulisses. Peut-être que tu sentiras que tu n'es pas reconnue. Et peut-être que tu sentiras que c'est injuste. Et tu sais quoi? À Rosh Chodesh, quand la lune est complètement cachée, ça sera ta fête. La fête des femmes juives. Parce que toi, tu sais ce que ça veut dire. Te réduire, te réduire, te réduire. Et jubiler
de voir exister tes enfants, ton mari, ta famille, ta maison qui respire. Et tu sais que c'est au prix d'une grande restriction, d'une grande rétractation, d'un tzimtzum énorme. Il a fallu que tu réussisses à te mettre de côté tellement de choses, tellement de fois tu as avalé ta salive et tu t'es tu. Tu as dit c'est pas grave. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de mon enfant, c'est pour le bien du foyer. Le peuple d'Israël fait pareil. Il fait pareil. Il joue un rôle cosmique. Il est obligé de se réduire. Si on ne se réduit pas comme une Ima, toute Ima a vécu ça. Enceinte et dans son postpartum. Je vais devoir me réduire, mais c'est pas grave. Je souffre. Ça ne veut pas dire que je souffre pas. Mais je sais pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Et je sais qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, il me regarde, il nous regarde. Il nous regarde et il nous dit, je sais, peuple d'Israël, ce que tu as vécu cette année. Je sais, toi, maman de soldat, j'en ai en face de moi, des mamans de soldats giborot. De chaque seconde, je sais ce que tu as vécu pendant tous ces mois à Gaza. Je sais ce que vous avez vécu, toutes les femmes. Vos enfants font leur aliyah, vous ferez votre aliyah. Amen. Je sais ce que vous vivez. Sachez que dans le ciel, il y a des comptes. Et qu'au prix de ces sanglots, la Géoula va arriver. Amen. Je voudrais vous faire écouter. Vous faire écouter d'abord, un tout petit, minuscule passage. Je vais vous montrer mon Marzor, mon livre de prière cette année de Rosh Hashanah. C'est ça. Et juste après, une chanson, un petit témoignage et une chanson. Ça, c'est... Il y en a parmi vous qui l'ont vu déjà. C'est le journal de guerre de mon fils à Gaza, tenu jour après jour. Et en sortant, il ne nous a pas raconté beaucoup de choses, mais il m'a dit « Tiens, maman, voilà, lis ». Et je voudrais vous raconter c'est quoi s'effacer pour faire exister. On a développé le thème des mamans qui s'effacent et qui font exister. Mais que font nos Chayalim Giborim si c'est pas mettre toute leur vie personnelle de côté pour sauver le peuple d'Israël? Alors voilà ce qu'il raconte dans une des pages. Dans la journée du 9 décembre, nous avons fait la conquête la plus conséquente qu'on ait faite jusqu'alors. Bon, je ne comprends pas chaque mot, un stripe de 12 lieux où on s'est séparé entre deux forces, la force du Samal et la force du Mefaked, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour les ouvrir tous en même temps. Ouvrir toutes ces forces en même temps. On arrive alors à un mur, derrière une maison. Mon commandant nous dit « Je sens qu'ici il y a quelque chose, attention, préparez-vous ». Et on avance doucement vers cet endroit, il y a un tapis au pied du mur, on soulève. À 1 mètre de la muraille, l'entrée du tunnel est là. On découvre un tunnel. Et on positionne toutes les personnes, grand danger s'il y a un tunnel. Pendant ce temps, je finis ma shmira, ma garde, je retourne dans l'appartement où on s'est posé, je suis avec un tel, on parle et tout d'un coup, on entend une explosion énorme et des tirs qui n'arrêtent pas. 10 secondes après, on entend dans la radio notre commandant dire « Venez immédiatement ». On saute tous. On court vers l'endroit. En l'espace de 40 secondes, tout le monde est en bas. On attend les instructions, on attend de savoir si l'endroit a été miné. Malcodet, si l'endroit a été miné. Puis, au bout de quelques minutes, on entend dans la radio « C'est bon, safe, approchez-vous ». Je vois alors tout mon groupe qui est extrêmement choqué. J'étais sûre qu'il y avait eu un attentat avec beaucoup de blessés. Grâce à Dieu, pas du tout.
les bombes qui avaient été minées à l'intérieur du tunnel, grâce à Dieu ils ne sont pas rentrés, avaient explosé. Le Shawaz, c'est le nom, qui était tombé dans le tunnel, s'est mis à exploser. Et on avance, on trouve un deuxième tunnel avec un ascenseur à l'intérieur. Dans l'ascenseur, un nombre incalculable de grenades, de morceaux de plastique, une énorme trouvaille avec énormément d'armes. On a dû attendre que le Mefaked Khativa, très très haut gradé, vienne. Une trouvaille pareille, on attend qu'il vienne et on voit que tous les grands gradés s'approchent et viennent faire les beaux devant les caméras, prendre des photos. Alors que nous les combattants, nous qui nous sommes mis en danger, nous qui avons tout fait et fait cette trouvaille, on n'était pas là. Selon moi, et c'est cette phrase qui résume notre cours, selon moi, si tu t'es douché dans le dernier mois, dans les 4 dernières semaines, tu te la fermes. Et tu commences pas à poser devant une caméra. C'est nous qui transpirons, c'est nous qui sentons mauvais, c'est à nous d'être mis en avant. C'est ça, se réduire. Si tu t'es douché, tu te la fermes. C'est devenu une phrase, comment dire. Et donc, en fait, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que on fait des efforts surhumains, ils ne sont pas forcément reconnus. Les efforts de ces giborim-là, c'est les efforts qui font que le reste du peuple d'Israël existe. Alors à Rosh Hashanah, on va venir. Et bien sûr, on va prier. Et bien sûr qu'on va pleurer. Un vrai pleur de postpartum, je vous invite à faire. Et on va dire à Hachem, tout ça, c'est pour ton peuple. Regarde comme on est beau. Regarde comme ce peuple est beau. Ce peuple est bouleversant de beauté. C'est un peuple à un niveau encore jamais atteint, je crois. Jamais on a eu des neshamot aussi extraordinaires qui sont prêtes à ne pas se doucher, c'est rien, vous avez compris, à se donner corps et âme pendant des mois et des mois et des mois pour l'éternité du peuple d'Israël. Nous sommes importants, chacun est important, mais on vient et on s'intègre dans la grande histoire du peuple d'Israël. Shana Tova Umetuka, et on